Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler des Caprices de Marianne, la pièce théâtrale des Caprices de Marianne. Nous allons essayer de l'analyser de tous les côtés. Alors, premièrement, nous allons parler des personnages. Deuxièmement, nous allons parler de l'organisation de la pièce. Troisièmement, nous allons parler du thème de la pièce, des Caprices de Marianne. Et quatrièmement, nous allons parler de la structure de l'œuvre, ou bien le schéma de l'œuvre, ça veut dire un résumé de chaque scène avec ses actes. D'accord? Restez avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser vos commentaires pour m'encourager. Commençons par les personnages. Alors, nous avons Claudio. Claudio, c'est le juge dans la pièce. Claudio. Nous avons Marianne, qui est sa femme. Nous avons Silio et nous avons Octave. Ce sont deux amis très proches. Nous avons Tibia, le valet de Claudio. Le valet, c'est-à-dire le khadim, ce qu'on dit en arabe. Nous avons Ciotta, la vieille femme. Nous avons Hermia, la mère de Silio. Et nous avons les domestiques. Et finalement, nous avons Malvolio. C'est un employé d'Hermia. C'est un employé qui administre la maison et les affaires d'une personne riche. D'accord? Donc, c'est qui Claudio? C'est un juge, comme je vous ai dit. Donc Claudio, Hermia et Malvolio, ce sont des noms empruntés aux comédies de Shakespeare, comme vous savez. Donc Silio et Marianne et même Tibia. Donc Tibia, ça veut dire flûte en latin, vous devez les savoir. Donc rappelle aussi des personnages de Shakespeare. D'accord? C'est des personnages de Shakespeare. Les personnages de Shakespeare étaient Cilia, Mariana et Flûte. Donc, ici, Alfred de Musset s'est inspiré de Shakespeare pour ces personnages. Donc, Octave n'est pas vraiment un personnage de Shakespeare. C'est le prénom du héros du roman autobiographique de Musset, La confession d'un enfant du siècle. Donc ça, c'est le prénom du héros du roman autobiographique de Musset dans son œuvre La confession d'un enfant du siècle, écrit en 1835. Vous devez connaître ces informations concernant les personnages. D'accord ? Passons maintenant à l'organisation de la pièce. La pièce, Les Caprices de Marianne. Donc, cette pièce est composée de 2 actes. C'est très important, ces informations. Vous allez les utiliser dans votre commentaire. Donc, je vous donne le résumé des informations. Comme ça, vous allez les utiliser. Donc, cette pièce est composée de 2 actes. Le premier acte contient 3 scènes et le deuxième acte contient 6 scènes. D'accord? Voilà, donc notre pièce se compose, concernant l'organisation, notre pièce se compose de 2 actes. Le premier acte contient 3 scènes et le deuxième acte contient 6 scènes. Passons au thème maintenant. Donc le thème de l'histoire, c'est tout le thème, c'est l'amitié d'Octave et Silio qui est détruite par les caprices de Marianne. C'est ça le thème. Donc Octave et Silio s'aiment beaucoup, c'est des amis intimes, des amis qui se racontent tout, des amis qui sont très proches. Et à la fin, Marianne va venir détruire cette amitié, va venir séparer les 2 amis, va venir tuer l'amour qui existe entre Octave et Silio, un amour d'amitié, que nous allons voir comment ça va se détruire dans notre structure de l'œuvre ou bien dans notre schéma.
Le schéma de la pièce théâtrale, les caprices de Marianne, ou bien la structure de l'œuvre, les caprices de Marianne. Donc, premièrement, passons à la structure de l'œuvre, ou bien le schéma de l'œuvre, le schéma de la pièce théâtrale. Premièrement, nous avons le premier acte et nous avons la première scène et la deuxième scène, comme je vous ai dit. Donc, la première scène, dans le premier acte, la première scène se passe dans une rue devant la maison de Claudio. Et la deuxième scène, plutôt, excusez-moi, ça contient 3 scènes, je vous ai dit, d'accord? Donc, la première scène se passe dans une rue devant la maison de Claudio. La deuxième scène se passe à la maison de Silio. Et la troisième scène se passe dans le jardin de Claudio. D'accord? Commençons la première scène qui contient, on parle du premier acte dans la première scène. C'est clair? Donc la première scène, nous avons Marianne et Ciotta, d'accord? De la ligne 1 à la ligne 10. Avant la messe, Ciotta révèle à Marianne que Silio l'aime. D'accord? Il lui dit que Silio l'aime. Il dit à Marianne que Silio l'aime. Marianne menace de tout dire à son mari parce qu'il est marié. Il veut dire à son mari ce que Ciotta lui dit à propos de Silio. Puis nous avons le personnage Ciotta et Silio qui se parlent maintenant. Donc c'est la ligne 11, de la ligne 11 à la ligne 20. Nous avons Silio qui apprend le refus de Marianne et se désespère. Ça veut dire il a appris que Marianne n'a pas accepté son amour et il est en désespoir. Il a perdu l'espoir. D'accord? Donc voilà. On est toujours dans la scène numéro 1. Puis nous avons Claudio et Tibia, les deux personnages qui se parlent, de la ligne 21 à la ligne 60. Donc pendant la messe, ça veut dire c'est quand ils partent à l'église, c'est la messe, ils font la messe. Essayez de chercher le mot. Donc Claudio est persuadé que Marianne a des amants. Le Claudio, c'est le mari de Marianne. Les amants, ça veut dire des amoureux. Donc Claudio est persuadé que Marianne a des amants, ça veut dire elle est persuadée qu'il le trompe. Claudio est persuadé que Marianne a des amants. Il fait chercher un spadassin. Et spadassin, ça veut dire un tueur. Spadassin, ça vient du mot spada. Et spada, ça veut dire épée en Italie. Donc spadassin, ça c'est un mot qui est venu, qui est extrait de spada, qui veut dire l'épée, safe, en Italie. L'Italia, c'est un tueur, ce qu'on appelle en arabe al-jallad. Donc il fait chercher un spadassin pour tuer un éventuel intrus, pour tuer l'amant prétendu de Marianne. Voilà. Et puis nous avons Silio, de la ligne 61 à 72, nous avons un monologue de Silio qui parle tout seul. Le monologue, ça veut dire un personnage qui parle tout seul et que seul le spectateur est censé l'écouter. Puis nous avons de la ligne 73 à la ligne 225, nous avons Silio et Octave, les deux amis très proches qui se rencontre de Silio et Octave. Octave accepte de parler de lui à sa cousine Marianne. Donc Marianne, c'est la cousine d'Octave. Et Silio raconte à Octave, comme ils sont proches, il raconte à Octave qu'il est amoureux de Marianne, sa cousine, et il lui dit de lui parler de son amour et tout ça, pour qu'il l'accepte.
Donc il va jouer comme il va jouer l'intermédiaire entre Octave est censé jouer l'intermédiaire entre Silio et Marianne. Puis nous avons de la ligne 226 à 308, c'est Octave et Marianne qui vont se parler maintenant. Donc après la messe, première conversation entre Octave et Marianne. Échec de l'intervention ou bien l'entremise amoureuse. Donc il n'a toujours pas il lui a pas toujours dit que donc l'échec, il n'a pas réussi sa mission que Silio lui a dit. Donc la mission c'était de parler de lui à Marianne, mais ça c'était pas vraiment réussi. Donc l'échec de l'entremise amoureuse. Voilà, je redis ce que j'ai dit pour la scène numéro 1. Donc la scène numéro 1 se passe dans l'acte 1, se passe dans la rue, dans une rue devant la maison de Claudio, le juge Claudio, le mari de Marianne. Donc, avant la messe, Ciotta révèle à Marianne que Silio l'aime. Marianne menace de tout dire à son mari. Silio apprend le refus de Marianne et se désespère. Pendant la messe, Claudio est persuadé que Marianne a des amants. Il fait chercher un spadassin, qui est un tueur pour tuer un éventuel intrus. Ça veut dire pour tuer le prétendu amant. Puis nous avons le monologue de Silio et par la suite nous avons la rencontre de Silio et Octave. Ce dernier accepte de parler de lui à sa cousine Marianne. Après la messe, première conversation entre Octave et Marianne qui finit par l'échec de l'entremise amoureuse. Passons à la scène numéro 2 qui se passe à la maison de Silio. Nous avons les personnages Hermia, Malvolio, et les domestiques de la ligne 1 à la ligne 38. Donc, milieu de journée, Hermia s'inquiète pour son fils Silio et rejette Malvolio qui murmure contre elle, qui se plaint contre elle, ou bien qui grommelle, on veut dire, contre elle. Voilà, donc nous avons puis Hermia et Silio de la ligne 38 à la ligne 98. Toujours la scène numéro 2. À la demande de son fils, Hermia raconte l'histoire de son mariage et de la mort d'Orsini, son amant malheureux. Donc Hermia va raconter à son fils son histoire ou son amour qu'il a caché avant bien sûr son père, avant de rencontrer son père. Donc son amoureux est mort. Voilà, donc nous passons maintenant à la scène numéro 3 qui se passe dans le jardin de Claudio. Nous avons le personnage Claudio et Tibia de la ligne 1 à 41. Le milieu de la journée, Claudio se dit sûr de la vertu de Marianne et renonce au spadassin. Donc là, il renonce à tuer l'amant prétendu de Marianne, sa femme. Donc il est sûr que sa femme est fidèle et qu'il ne peut pas faire une telle bêtise. Donc ça se passe au milieu de la journée. Je vous ai résumé de la ligne 1 à la ligne 41. Donc on a dit milieu de la journée. Claudio se dit sûr de la vertu de Marianne et renonce au tueur ou bien spadassin, comme je vous ai dit. Claudio, Marianne, Tibia de la ligne 41 à la ligne 51, Marianne raconte à son mari une partie de son entrevue avec Octave. Puis nous avons Claudio et Tibia de la ligne 58 à la ligne 72. Claudio est perturbé et de nouveau jaloux. Donc quand il lui a raconté son entrevue avec son cousin, il est jaloux. Il est encore perturbé, il est jaloux. Passons à l'acte numéro 2 maintenant, qui contient 6 scènes. Voilà, Octave et Ciotta de la ligne 1 à la ligne 20, la scène numéro 2, la scène numéro 1
qui se passe dans une rue, puis une auberge avec une tonnelle. Ça veut dire quoi une tonnelle? Ça veut dire ça veut dire un berceau de treillage couvert de verdure. Voilà. Donc nous avons octave et ciotat de la ligne 1 à la ligne 20, comme je vous ai dit. Avant les vêpres, selon Ciotat, Silio renonce à conquérir Marianne. D'accord? Puis nous avons octave, Ciotat, Silio de la ligne 21 à la ligne 33. Octave se dit déterminé à continuer la conquête de Marianne pour Silio, qui laisse faire. Donc Octave toujours cherche à ramener Marianne vers Silio. Octave et Marianne, de la ligne 34 à la ligne 113, Octave essaie de rendre Marianne jalouse. Elle se fâche. Elle va se fâcher. Elle, c'est Marianne. Octave, le garçon d'auberge et le garçon d'auberge de la ligne 114 à la ligne 130. Donc pendant les vêpres, Octave boit pour oublier sa tristesse solitaire. Puis nous avons de la ligne 130 à la ligne 178, nous avons les personnages Octave, Claudio et Tibia. Dispute d'Octave et Claudio qui se disputent. Octave apprend que Marianne a tout dit à son mari. Puis nous avons de la ligne 179 à la ligne 205, nous avons les personnages Octave et Silio. Octave conseille à Silio de renoncer à Marianne. Il lui dit, c'est bon, tu laisses Marianne parce que ce n'est pas une femme pour toi. Octave, de la ligne 206 à 218, elle est triste. Donc la tristesse d'Octave. Tout ça, c'est la tristesse d'Octave. De la ligne 206 à la ligne 218. De la ligne 219 à la ligne 299, nous avons le personnage Marianne et Octave. Les personnages Marianne et Octave. Après les vêpres, les vêpres, je vous ai pas expliqué les vêpres, c'est lorsque le soleil est couché. Marianne aborde Octave et développe des arguments auxquels il ne répond pas. Passons à la scène numéro 2, une autre rue, toujours dans l'acte numéro 2. Et dans une autre rue, toujours, je vous présente le lieu. La scène numéro 2, de la ligne 1 à la ligne 13, Silio et Ciotat, après les vêpres, lorsque le soleil est couché, Ciotat révèle perfidement à Silio qu'Octave et Marianne se sont parlé amicalement. D'accord? Donc il lui dit qu'il dit à Silio que Octave et Marianne se sont parlé amicalement, d'une manière amicale. Donc Silio, de la ligne 14 à la ligne 21, le jeune homme il voit un signe d'espoir. Donc il a de l'espoir lorsqu'il a su que Marianne et Octave se sont parlé et croit que Octave lui a parlé de son amour. La scène numéro 3, chez Claudio, qui se passe chez Claudio. Donc nous avons le personnage Claudio et Marianne, de la ligne, Claudio, le mari de Marianne, de la ligne 1 à la ligne 52. Après les vêpres, lorsque le soleil est couché, Claudio reproche à sa femme la conversation sous la tonnelle et menace de la punir. Puis nous avons de la ligne 53 à la ligne 68, Marianne, colère et révolte de Marianne, elle fait venir Octave chez elle. Puis nous avons la conversation entre Marianne et Octave de la ligne 69 à la ligne 160. Marianne demande à Octave de lui choisir un amant, donne son écharpe en gage et fixe rendez-vous pour le soir. Donc Marianne ici demande à Octave de lui choisir un amant, donne son écharpe en gage et fixe rendez-vous pour le soir. Octave, de la ligne 161 à la ligne 166, Octave décide de ne pas trahir son ami et de l'envoyer au rendez-vous.
Donc là, Octave était décidé d'envoyer Silio au rendez-vous avec Marianne. La scène numéro 4 chez Silio. Octave Silio est un domestique de la ligne 1 à la ligne 24. Ici, on est le soir, la lune va paraître. Octave envoie Silio chez Marianne avec l'écharpe. D'accord? C'est le foulard que Marianne a donné. Voilà, Octave, de la ligne 25 à la ligne 47. Octave dîne seul chez Silio. Une lettre de Marianne lui apprend le guet à pont, tendu par Claudio. Voilà, donc une lettre envoyée de Marianne à Octave pour lui dire qu'il va tuer quelqu'un, donc soit l'amant prétendu, soit lui. Donc Octave est un domestique de la ligne 48 à la ligne 60. Octave court chez Marianne. Il va chez Marianne parce qu'il sait que son ami va partir là-bas, donc il va essayer de sauver la situation. La scène numéro 5, le jardin de Claudio, ça se passe dans le jardin de Claudio, le mari de Marianne. Donc nous avons de la ligne 1 à la ligne 49, je vais vous résumer un petit peu. Donc nous avons les personnages Claudio, Tibia et de Spadassin. Claudio Tibia de Spadassin, Silio, Marianne, Claudio Tibia de Spadassin, Silio, et puis Claudio Tibia, Octave, d'accord? Donc, et les nuits, Claudio donne ses ordres au Spadassin, Marianne croit voir Octave, l'appelle et lui demande de fuir, Silio se croit trahi, et il se lance dans le jardin au devant de la mort. Octave jure qu'il va tuer Claudio si Silio est mort. La scène numéro 6, ça se passe dans un cimetière. Voilà. Octave et Marianne de la ligne 1 à la ligne 47. Octave pleure Silio. Silio est mort ici. C'est la mort de Silio, c'est la fin de l'histoire. Octave pleure Silio, dont il n'a pas vengé la mort. Donc il n'a pas encore vengé la mort de son ami, il le pleure. Marianne lui offre son amour qu'il refuse. Il a refusé l'amour de Marianne. Il renonce au monde, donc il est très triste. Octave est très triste de perdre son ami Silio. Donc l'amitié d'Octave et Silio est finie par une tragédie de la mort de Silio qui s'est jeté devant la mort. Il s'est suicidé comme si il s'est suicidé, donc voilà, c'est lui qui s'est suicidé tout seul. Il est parti voir le Spadassin et il l'a en croyant que Octave l'a trahi, et puis il s'est fait tuer par le Spadassin que Claudio a envoyé pour tuer le prétendu amant de Marianne. L'histoire est finie. Marianne n'a pas trouvé d'amant. Octave est triste, il pleure son ami Silio et Silio est mort. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos et d'aimer et de partager mes vidéos avec vos amis. Merci à vous.